Oh, ben, c'est trop bien choisi. En plein pour la fête des pères, des Lamborghini Frédéric ce matin. Il y en a un qui est content. Hein? Écoute, pas Georges. juste un. Georges, tu vas aller nous essayer la Lamborghini Superleggera. Leggera pour légère. Alors, c'est une Lamborghini qui a été conçue pour la course. Alors, tu vas peut-être t'emmerder un petit peu, t'ennuyer ici parce que Pense pas, moi. tu viendras nous donner tes commentaires, OK? Après ma chronique, tu as 5 minutes. Avec plaisir. Je peux y aller là? Vas-y, pars. OK, merci. Pendant ce temps, Frédéric, On part, nous? ben, on va le laisser partir. Là. Combien ça coûte, là, les bolides que Écoute, tu nous as, ce qui nous montres ce véhicule-là, matin? c'est- Celui de Georges, d'abord, qu'on voit, là, le jaune. Écoute, ça, c'est plus de. C'est à peu près 350 000. La Superleggera, c'est vraiment un véhicule qui est conçu pour la course ultra performant. OK, go! Je pense que là, il en profite. Si on avait une caméra à l'intérieur du véhicule, Oui, ça serait intéressant. moi, je pense qu'il pleure. Il est parti. OK. Hey, on y va-tu, nous autres aussi? OK. Donc, 50 ans, pour répondre à ta question, celle-ci, neuve, celle-là, c'est une 2008, imagine-toi donc. Elle n'a pas 2000 km. Une neuve, c'est 330 000 en 2013. Une Spider, une Gallardo 2013. C'est 550 chevaux de force. C'est vraiment une bête. Et moi, j'ai décidé de célébrer les 50 ans de Lamborghini parce que c'était en 1963 que ça commençait, cette histoire-là. J'ai décidé, la semaine dernière, d'essayer une Lamborghini. J'avais jamais fait ça de ma Jamais vie. de ta vie, toi, chroniqueur auto? Non, ben écoute, ça prend des premières à un moment donné. Hein? Donc, je suis allé du côté du circuit de Saner. Et puis, on me voit là à quel point j'en reviens pas. Donc, c'est une Gallardo un peu comme celle qu'on a en ce moment, sauf que en ce moment, évidemment, on a une décapotable. Donc, et ça fait du 0-100 km/h en 3,7 secondes. C'est vraiment des bolides de haute performance et c'est ça que j'ai découvert. C'est l'entreprise G1 Tour qui organise des essais comme ça de Lamborghini, de Ferrari un peu partout en province sur les différents circuits qui permettent ça à monsieur, madame, tout le monde. Et tu as comme à tes côtés un instructeur qui te dit ralentis, accélère, freine, prends la courbe plus vite, moins vite, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il faut dompter la bête. Il faut dompter la bête. Mais tu fonctionnes pas en mode manuel. Tu es en mode automatique quand tu l'essaies. Ouais. Et puis, ça aide un peu pour apprivoiser justement cette bête-là. Donc, Lamborghini, hein, tu t'y fais, hein? Bon, on peut facilement y retrouver un certain confort. Puis se mettre à rêver aussi. Est-ce que, ben ça a été ta façon à toi de célébrer Oui. les 50 ans de Oui. Lamborghini. Est-ce qu'il y a d'autres événements Ben oui. pour le faire? Toute l'année, Lamborghini organise. Déjà en mai dernier, il y a eu le plus grand rassemblement de Lamborghini. C'est 350 Lamborghini qui formaient un cortège de 4 km de long. Ça se passait en Italie sur 1200 km le trajet. Et puis, on est parti de Rome, on est allé à Bologne, à Sant'Agata, la ville qui a vu naître Lamborghini. D'ailleurs, une petite tranche de vie comme ça de l'histoire de Lamborghini, c'est Ferruccio Lamborghini qui est le fondateur de ça. La légende veut qu'il aurait été voir et qu'il aurait fait l'essai d'une Ferrari, OK? Uh-huh. On le voit ici à l'écran. Il a fait l'essai d'une Ferrari, puis il est allé voir Enzo Ferrari, le propriétaire fondateur de Ferrari, pour lui dire écoute, j'ai des commentaires pour toi, nanana. Et Ferrari de lui répondre écoute, mon chum, va-t'en tes tracteurs, moi je m'occupe des bolides sportifs. Et pas besoin de tes commentaires. Parce que à l'époque, Ferruccio Lamborghini avait eu beaucoup de succès avec de la machinerie agricole, il en produisait, il les vendait, et c'est comme ça qu'il est devenu riche et qu'il a pu développer ses voitures sportives, les Lamborghini. C'est tellement mythique. Ah maintenant. oui, écoute, le logo, ce qui est mythique aussi, ce qui est intéressant, c'est le logo qui est un taureau et qui représente bien la force, le courage, la ténacité de Ferruccio Lamborghini. C'est d'ailleurs aussi son signe astrologique. Et tous les modèles de Lamborghini portent des noms de races de taureaux, à part pour la Cantac, là, donc par exemple Aventador ou Gallardo et tout ça, c'est des races de taureaux. Donc c'est intéressant aussi de savoir ça. Puis il y a quelque chose aussi dans la rareté de certains modèles, la rareté des concessionnaires aussi. Il y en a combien à travers le Tu as monde? 129 concessionnaires. C'est tout. Et Lamborghini a appartenu à différents manufacturiers automobiles. Chrysler a déjà eu la marque. Ah, elle revient! Georges revient, on l'entend! Écoute, puis maintenant, ça Chrysler a appartient. déjà eu la marque? Oui, et ça appartient maintenant à Audi, Volkswagen, je perds ma concentration. Bien, on va aller l'accueillir. OK. On va aller chercher ses commentaires. Le temps de vous dire que la Miura, en 1966,
la Miura qui avait cette couleur-là, Eve-Marie, la couleur jaune qui est pour les amateurs de Lamborghini, c'est la couleur. Parce que en 1966, cette Miura-là, la première voiture, vraiment, c'est la deuxième voiture produite par Lamborghini. Alors, va tout de suite le voir. Va voir Hey, l'émotion. Georges! Hey, je t'ai jamais vu aussi grand. Oui, façon de parler. Je peux mourir. Non, c'est pas vrai. Tant que ça. Non, ben écoute, c'est vraiment agréable. Merci, merci. Merci. Je sais que c'est la fête des pères, là, puis que je suis pas papa, là, mais OK. penses-tu que... Tiens le jeune. Mais, graphing la porte. Graphine la porte. Il n'y a pas de danger, c'est en carbone à l'intérieur. Hey, tu merci peux- pour le cadeau, Frédéric. Hey, bonne Un fête des immense pères. merci. Un très beau cadeau. Merci aux gens, bien sûr, De G1 Tour, oui, grâce à qui Exactement. on a pu avoir les Je vais voitures. revenir à 10h, Mais- OK, Georges? Ah, tu reviens quand tu veux. Moi, c'est toi qui fais les sports. Hier, c'était les Bruins contre les Blackhawks. Sois prudent, Michael. Reste, c'est quelque chose pour toi. Bouge pas. On va revenir Qu'est-ce qui dans se un passe? instant. Ce segment d'émission vous est présenté par Kijiji, le plus grand site de petites annonces au Québec. Mon cher Frédéric, toi, tu as fait plaisir à papa de l'équipe, à plusieurs papas qui nous regardent ce matin. Il y a 2 enfants que tu connais très, très bien qui avaient un petit quelque chose à te dire, toi, ce matin. Regarde. Voyons donc. Moi, j'aime quand papa rit, quand papa fait de la vaisselle. Je t'aime comme un chocolat. Je t'aime gros comme l'univers et comme un gros cœur. Je t'aime papa. Je t'aime, papa. Des beaux mots d'amour de Florence et Olivier. Hey, vous êtes pas C'est- ordinaires, vous Hein? autres, hein? Ben, Tabarnouche. écoute, c'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur la vie de nos collaborateurs. Puis moi, j'avais eu la chance d'en apprendre un peu sur ta vie familiale. Je sais que ces 2 trésors-là sont très Tu les as précieux. rencontrés? Non, c'est pas moi qui les ai rencontrés. Ça a été fait via des collègues et des complices quand on fait des surprises comme celle-là. Ben, écoute, c'est beau avoir des belles voitures comme ça, mais c'est vraiment les enfants qui comptent le plus dans notre vie. Tu t'en sais quelque chose. Oui. Bonne fête à tous les papas. Merci Frédéric. Merci les petits, vous avez été super.